Sintra est une petite ville à 25 km au nord-ouest de Lisbonne, facilement accessible en train et par la route. Avec sa nature luxuriante et son patrimoine impressionnant, elle a été classée comme paysage culturel par l'UNESCO en 1995. Je vais commencer par vous faire visiter l'étrange palais de la Regalera et son mystérieux parc de 4 hectares. La promenade est très agréable, il faut dire que malgré sa proximité avec Lisbonne, le climat est ici beaucoup plus humide et frais et la végétation est surprenante pour la région. Sur les flancs de la colline, on arrive au puits initiatique, qui a l'aspect d'une tour inversée de 27 mètres de haut qui s'enfoncerait dans la terre. Le puits comporte un escalier en spirale soutenu par des colonnes. Ces 9 paliers évoquent les 9 cercles de l'enfer, du paradis et du purgatoire de la Divine Comédie de Dante. Au fond du puits se trouve encastrée une rose des vents à 8 pointes, disposée sur une croix des Templiers. On regagne l'air libre en cheminant à travers un labyrinthe de grottes humides. Dans la végétation luxuriante, on découvre en fouillant des grottes et d'autres puits inachevés où des symboles plus ou moins identifiables sont gravés. Surplombé par une étroite tour, on trouve le portail des gardes, une structure en pierre avec des tourelles aux extrémités qui cache un passage secret qui mène aux grottes du puits initiatique. Le domaine est hors norme et troublant avec ses cascades et ses jets d'eau. La chapelle de la Trinité n'échappe pas au mystère. Elle contient de nombreux symboles de l'ordre des Templiers et de son successeur au Portugal, l'ordre du Christ. La crypte est reliée au palais par un souterrain. Il est temps maintenant d'aller voir le château lui-même. On pénètre dans la salle à manger, très marquée par ses sculptures liées à la chasse et par sa cheminée monumentale. Les boiseries du salon de la musique et des pièces suivantes comportent d'innombrables signes, symboles et bizarreries. Depuis 1697, le domaine change fréquemment de propriétaire, comme la baronne de la Regalera en 1840, une riche héritière, ou Antonio Augusto Carvalho Monteiro, un riche commerçant en 1883. C'est ce dernier propriétaire qui parachèvera le domaine. Les magnifiques jardins me conduisent vers la grotte du labyrinthe, où manifestement les canards trouvent refuge sans se perdre. Je quitterai les lieux par la promenade des dieux, une allée bordée de 9 statues de déesses grecques et romaines.
Après cette étrange visite, je retourne au cœur de Sintra, où se dresse le palais national de Sintra, facilement reconnaissable avec ses deux grandes cheminées coniques. La salle des cygnes doit son nom à son plafond à caissons octogonaux dans lesquels évoluent 27 cygnes blancs que le roi Joao Ier avait fait peindre pour les 27 ans de sa fille. La salle des audiences est aussi appelée salle des pies. Elle dispose de céramiques murales qui entourent la cheminée de marbre. On parcourt ensuite les appartements royaux privés, comme la chambre du roi Sébastien. La salle des sirènes est une des plus anciennes du palais. Nous sommes maintenant dans la splendide salle des blasons. La pièce, de forme carrée, est couverte par une coupole octogonale, où se trouvent les reproductions des 72 blasons des nobles qui existaient au XVIe siècle. Les panneaux d'Ajouléjos du XVIIIe siècle recouvrent les murs et représentent des scènes de chasse. Le palais dispose bien sûr de sa chapelle, qui précède les salles les plus basses dites arabes, car héritées des soubassements mauresques de l'endroit. On arrive enfin en cuisine, dont on avait déjà remarqué les grandes cheminées depuis l'extérieur. Dans cette immense cuisine, avec ses deux cheminées de 33 mètres de hauteur, on préparait les banquets et les pièces de gibier. Les armoiries royales du Portugal, de la reine Marie-Pia et de la maison de Savoie sont les témoignages de la dernière période de la demeure royale. Les dernières salles à parcourir sont un peu plus intimes. Je vous retrouve dans d'autres épisodes pour découvrir avec moi Lisbonne et ses environs, alors abonnez-vous et n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire.